précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et tous ensemble, nous disons Amen. 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 Gloire à Amen. Dieu. Alors, je salue tout le monde, tous ceux qui sont connectés, la France, le Maroc, le Congo, Pointe-Noire et partout où les bien-aimés ont reçu le lien de cette formation. Alors, je voulais déjà me rassurer. Est-ce que vous m'entendez bien? Mon son, il passe? Oui, c'est bon. Amen. Oui, Oui, Gloire oui. à Dieu. Donc, nous bénissons le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont fait le choix d'investir sur eux-mêmes à travers cette formation, qui est une formation pour tout disciple de Jésus-Christ et bien plus encore pour tout serviteur de Dieu, parce que, comme le rappelait notre modérateur, c'est des choses que nous avons l'habitude de partager que nous pouvons faire beaucoup de choses pour Dieu, mais le plus important, ce n'est pas faire beaucoup de choses pour Dieu, c'est faire les choses selon Dieu. Notre plus gros challenge, c'est justement de réussir à nous aligner avec le cœur de Dieu, parce qu'on peut tous faire des choses pour Dieu, mais la question fondamentale est, est-ce que ce que je fais, c'est selon Dieu? Parce que la Bible nous interpelle quand même à travers des passages où le Seigneur Arrêtez lui-même 5 minutes à 15 pour dit que en ce jour-là, de beaucoup l'eau. diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé et tout ça là. Donc on voit bien que ce sont des personnes qui ont servi au nom du Seigneur, mais ce qui est choquant dans, dans dans ce que Jésus va évoquer, c'est qu'il dit, je ne vous connais pas. Alors, c'est assez grave. Comment il ne connaît pas les personnes qui ont bien prophétisé en son nom? Ils ont bien chassé les démons en son nom, ils ont bien prêché en son nom. Ils ont tout fait au nom du Seigneur. Mais le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Parce que lorsque nous parlons de connaissance ici, justement, c'est en rapport avec cette notion de d'intimité, de proximité, une connaissance qui est liée à cette intimité, comme l'intimité d'un homme avec une femme. Et c'est de cette connaissance dont il est question. Et c'est cette connaissance-là qui finalement nous amène au cœur de Dieu. Parce que c'est bien de faire des choses pour Dieu, mais c'est encore mieux de faire les choses selon le cœur de Dieu. Et nous avons vu la semaine passée que le moteur de la vie, c'est le cœur. Notre cœur, il faut veiller parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Donc tous les problèmes proviennent du cœur. Et le cœur, si nous ne faisons pas attention, nous allons être surpris. Nous allons être surpris parce que notre cœur peut nous jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup de tours. C'est pourquoi nous sommes appelés à veiller sérieusement sur notre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Et nous avions commencé justement dans le contexte de notre module 1, puisque le module 1 traite sur le serviteur selon le cœur de Dieu. Qui dit serviteur dit service, ça va dans le même sens. Et nous sommes intéressés à une famille d'un personnage qui a reçu de Dieu le témoignage qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire David. À travers David et sa famille, nous découvrons 5 types de cœurs qui finalement ne sont pas des cœurs selon Dieu. Et parce que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est David. Or, notre David, c'est Jésus. Et nous le verrons en long et en large, que nous devons avoir le cœur de David et non avoir un autre type de cœur. Alors, nous nous sommes intéressés aux 5 fils de David qui font l'objet de cette formation. Et, euh, et ces 5 fils, pour ceux qui ne les connaissent pas, euh, c'est Amnon, Absalom, euh, Adonijah, Salomon et Roboam. Donc nous allons voir à travers ces 5 fils de David 5 types de cœurs, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et nous avions commencé la semaine passée à voir 2 cœurs déjà, 2 fils de David, à savoir Amnon.
le premier fils de David, qui est le premier type de cœur. Et nous avions dit que le cœur d'Amnon, c'est un cœur pervers, égoïste, méchant. On peut servir Dieu avec les grâces et les talents, mais tout en ayant un cœur méchant, pervers, un cœur a un gros souci parce qu'Amnon, il savait pas gérer ses pensées. Il a eu des pensées impures à l'égard de Tamar, sa sœur, et il n'a pas su refouler ses pensées, mais il allait dans le sens de ses pensées impures, de ses désirs impurs. Donc, c'est quelqu'un qui a un problème dans la gestion de ses envies. Donc, c'est pourquoi vous devez comprendre que l'onction, les dons que nous incarnons, ne nous déshumanisent pas. C'est important de savoir. Vos dons, vos onctions, vos ministères, ne vous déshumanisent pas. Le don travaille dans des corps de chair. Et ces corps de chair-là ont besoin de discipline, ont besoin d'être, qu'on puisse veiller justement à notre cœur. Et le cœur, ici, nous avions parlé beaucoup plus de l'âme parce que le cœur, parce que la Bible, quand elle parle de cœur, quelquefois, elle fait allusion à l'esprit. Et quand on dit qu'il faut veiller sur son cœur, en réalité, nous sommes en train de dire de veiller à votre âme, de veiller à vos dispositions intérieures qui émanent de votre âme. Donc, Amnon, c'est quelqu'un qui a un problème de la gestion aussi des conseils, parce qu'il a reçu le conseil de son cousin et ami Jonadab, qui a mis en place un plan pour qu'il puisse violer sa sœur, et il allait dans ce sens-là. Il n'a même pas trouvé anormal ce conseil, il allait dans ce sens-là. Donc, il a un sérieux problème, il sait pas, il est mal entouré, il choisit les mauvais conseillers. Et c'est pourquoi le cœur d'Amnon, c'est un cœur, on doit faire attention à qui on va donner nos oreilles et qui sont nos conseillers. C'est très important. Le cœur d'Amnon également, nous avions dit que c'était une âme qui était totalement troublée. Il était malade d'amour vis-à-vis de sa sœur, une maladie d'amour qui l'a réellement rendu malade. Et je disais que c'était pas normal qu'on soit malade d'amour. Donc, il avait une âme complètement troublée. Il avait un problème avec ses pensées, il savait pas gérer ses émotions. Et donc, du coup, il a agi de la mauvaise façon. Ça, c'était Amnon. Ensuite, nous avons parlé du deuxième fils de David, qui est Absalom, qui est le frère de Tamar, celle qui a été violée par Amnon. Et en parlant du cœur d'Absalom, nous avons parlé d'Absalom en deux phases. Il y a la phase 1 d'Absalom, c'est la phase où Absalom va tuer son frère Amnon et qui va garder cette haine dans le cœur pendant 2 ans pour pouvoir ensuite tuer son frère Amnon. Donc la phase 1 dans la vie d'Absalom, c'est un cœur vraiment, il est hypocrite parce que pendant 2 ans, il ne dit ni en bien ni en mal, il ne parle pas à son frère de ce qui s'est passé avec Tamar. Il donne l'impression que tout va bien, alors que dans son cœur, il en voulait énormément à son frère Amnon pour le viol de sa sœur Tamar. Donc, c'est le type vraiment des chrétiens, des serviteurs de Dieu qui ont été offensés, blessés, qui ont vécu de l'injustice, mais qui font semblant que tout va bien, qu'ils ont pardonné, alors qu'ils n'ont pas pardonné. Il a un problème de pardon, Amnon, il n'a pas pardonné. Quand bien même Amnon ne serait pas venu demander pardon, mais Absalom n'a pas pardonné, il n'a pas oublié ce qui s'est passé, au contraire, il a gardé la haine dans son cœur et il a médité pendant 2 ans. Vous vous rendez compte que pendant 2 ans, il a médité le mal. Il a médité le mal pendant 2 ans et personne n'était au courant que pendant ces 2 années, ce qui se passait dans le cœur de d'Absalom. Donc, il était donc hypocrite et malheureusement aujourd'hui, et c'est triste, dans le milieu chrétien, parmi les enfants de Dieu, beaucoup de personnes sont hypocrites. Et le silence d'Absalom n'était pas un silence de la sagesse. Ce n'est pas bon, il a pris sur lui ce qui s'est passé concernant sa sœur Tamar. Donc, c'est un homme sage, une grandeur d'âme et d'esprit. Non, 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 non. Le silence d'Absalom était un silence il est en train de concevoir au plus profond de lui
comment il allait tuer son frère Amnon. Et nous avons beaucoup de gens comme ça dans l'Église qui sont très silencieux, qui ne disent jamais ce qu'ils pensent, qui sont très en retrait. Et dans le plus profond de leur cœur, ce sont des personnes qui pensent du mal de leurs frères et sœurs et qui préparent même des mauvaises choses à l'égard de X ou Y personnes. Et ce cœur, il n'est pas bon parce que nous avions d'abord présenté le cœur tel que Dieu le voyait et nous avons compris que Dieu sonde les cœurs et les reins. Nous pouvons faire semblant devant les hommes, mais devant un Dieu qui nous sonde tous, on ne peut pas faire semblant. Donc, du coup, lorsqu'on a la conscience que Dieu voit tout, Dieu connaît tout, on devrait veiller davantage à ce que nous gardons dans le cœur, parce que ce que vous gardez dans votre cœur, les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Et votre qualification, elle ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Donc, si vous avez compris que Dieu s'intéresse à votre cœur, alors vous allez faire attention à ce que vous gardez dans votre cœur. Le problème, c'est que nous sommes tombés dans une forme de séduction, de mensonge du diable, et ce qui fait que vous pensez que vos résolutions intérieures, vous voulez faire justice par vous-même et que Dieu va approuver cela. Ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que Dieu n'approuve que sa parole. Dieu n'approuve que sa parole. Même si vous avez vécu une forme d'injustice, vous n'avez pas le droit de faire votre propre justice. Vous devez laisser à Dieu le soin de régler les affaires qui concernent ses enfants, les affaires de justice ou bien d'injustice. Le problème, c'est que vous avez le sentiment que c'est normal de votre part d'agir de cette façon, de vous comporter de cette façon et que Dieu, il est d'accord parce qu'il y a de l'injustice. Je le répète ce soir, Dieu est soumis à sa parole et Dieu ne nous a jamais appelés à faire notre propre justice. Et si nous aimons Dieu, si nous croyons réellement en Dieu, alors nous devons savoir qu'on ne peut pas tromper Dieu. Aucun homme sur terre ne peut tromper Dieu. Dieu nous connaît. C'est pourquoi je le disais tout à l'heure, lorsque vous savez que votre Dieu sonde, s'intéresse plus à votre cœur plutôt qu'à vos œuvres, alors vous devez faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que je vous l'avais déjà dit, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas le résultat de ce que vous faites pour lui. Ce qui est important pour Dieu, c'est comment vous avez obtenu le résultat, quelles sont les intentions, quelles sont les motivations qui vous ont amené à ce résultat. Quand vous voyez Dieu dans cette perspective, ça vous rend plus humble et ça renforce la crainte que vous avez de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous prétendons connaître Dieu, mais à notre plus grand, comment je pourrais le dire, à notre plus grande honte, oui, c'est qu'on ne le connaît pas. Parce que si nous connaissions Dieu, alors on comprendrait qu'il n'est pas d'accord avec tout ce que nous gardons de négatif dans nos cœurs. Il ne va jamais approuver cela. Si nous connaissons Dieu, nous saurons que Dieu sont de toutes choses. Alors, au lieu de garder les choses et de faire semblant, ce que Dieu attend de nous, c'est plutôt de nous tenir à genoux pour implorer sa grâce et sa miséricorde. Oui, Seigneur, c'est dur, j'ai du mal, donne-moi la force, j'ai du mal à pardonner, j'ai du mal à supporter, c'est dur, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. C'est une attitude beaucoup plus noble et humble de procéder ainsi que de faire semblant et de donner l'impression que tout va bien alors que ça va pas bien. Donc, Absalom hypocrite, Absalom, il est rancunier, Absalom, il est rempli de haine. Et malheureusement, il n'y a pas que des païens, mais beaucoup d'enfants de Dieu sont des hypocrites, sont des rancuniers et sont haineux à l'égard de leurs frères, sœurs ou responsables spirituels. Alors que si vous restez dans cet état, sachant que Dieu sonde vos cœurs, alors sachez que vous êtes déjà disqualifié pour le Seigneur. Qu'importe les œuvres que vous allez présenter à Dieu, ce qui importe, ce ne sont pas les œuvres, c'est l'état de nos cœurs. C'est important et j'insiste là-dessus. Dieu s'intéresse au cœur. Absalom, dans la deuxième partie de sa vie, donc la première partie de la vie d'Absalom, c'était hypocrisie, rancunier, de la haine à cause de la situation qu'il y a eu concernant sa sœur Tamar. Nous avons maintenant la deuxième partie de la vie d'Absalom, c'est lorsque Absalom se retrouve en exil et puis ensuite Absalom, on le fait revenir. On le fait revenir, mais le problème c'est qu'on fait revenir Absalom, on le fait revenir, mais quand il revient, son père ne s'occupe pas de lui. Son père ne le calcule pas.
Donc, il vit le rejet. Et je vous disais que la deuxième partie dans l'histoire d'Absalom, c'est que Absalom est dans le rejet. Le rejet vis-à-vis de son père, de sa famille. Et à cause du rejet d'Absalom, qu'est-ce qui va se passer? Et comme la plupart de personnes qui souffrent de rejet, soit on est victime et puis on pleure sur son sort, soit quand on est dans le rejet, on veut prouver aux gens qu'on existe. On veut montrer que nous aussi, on est capable de faire des choses. Et Absalom, c'est ce qu'il a fait. Plutôt que de pleurer sur son sort, Absalom, il a basculé de l'autre côté. Il a dit, OK, comme on me rejette, comme on ne s'intéresse pas à moi, comme on ne s'occupe pas de moi, je vais leur montrer, je vais leur prouver que moi aussi, je suis capable de. Et beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu sont souvent comme Absalom. Vous avez l'impression on ne vous a pas suffisamment récompensé. Vous avez le sentiment que vous méritez plus que ce que vous avez. Alors, pour montrer et démontrer au monde qui vous entoure que vous êtes capable de faire certaines choses, alors vous allez faire des choses. Mais le problème, c'est que vous allez faire certaines choses pour montrer que vous êtes capable, que vous existez, mais vous le ferez dans le mauvais état de cœur. Et c'est ce qui s'est passé avec Absalom dans la saison 2 ou bien dans la phase 2 dans l'histoire d'Absalom. C'est qu'Absalom, il va montrer, il va vouloir démontrer qu'il peut être roi comme son père David et même un meilleur roi que David. Et c'est comme ça qu'il va entrer dans ce qu'on appelle la rébellion. L'esprit de rébellion entre et il va mettre en place un coup d'État pour pouvoir prendre le trône et chercher même à tuer son propre père pour être roi d'Israël parce qu'il est dans le rejet et il est dans la rébellion et il veut montrer que je suis capable, je peux faire des choses moi aussi. Et malheureusement, beaucoup sont dans ce cas-là d'Absalom, des cœurs qui sont là pour pouvoir se venger de la revanche. Je vais prouver, je vais leur montrer que moi aussi je suis quelqu'un. Et malheureusement, lorsque dans votre vie de serviteur et de servante de Dieu, vous êtes déjà dans un état d'esprit, je vais leur montrer que moi aussi, je peux être spirituel. Moi aussi, je peux chasser des démons. Moi aussi, je peux prêcher. Moi aussi, je peux faire ci, je peux faire ça. Si ce que vous faites, surtout dans la génération d'aujourd'hui avec les réseaux, si ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est juste parce qu'il y a le fameux moi aussi, comprenez que l'état de votre cœur, il n'est pas bon. On ne fait pas des choses dans l'esprit du moi aussi. Moi aussi, ils sauront que je prêche bien. Ils sauront que j'enseigne bien. Ils sauront que je peux démontrer la puissance de Dieu. Si c'est dans cet état d'esprit, je peux vous le dire avec toutes les convictions sans être un prophète de Dieu, que vous êtes à côté de la plaque parce que ça ne correspond pas à l'esprit de Christ et au cœur de Dieu. On n'a pas besoin d'être prophète pour comprendre que lorsqu'on est motivé, lorsqu'on est animé par de telles pensées, par de telles motivations, par de telles intentions, que nous sommes complètement à l'opposé des attentes de Dieu. Donc comprenez que le cœur d'Absalom, c'est un mauvais cœur, tout simplement parce que Absalom n'avait pas compris que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il a un souci. Le problème, c'est qu'Absalom ne sait pas gérer les frustrations. Combien d'entre nous n'avons pas été frustrés? Là où il y a les hommes, les frustrations ne manqueront jamais. Mais le problème, c'est comment chacun de nous gère les frustrations. Absalom a été frustré parce que pendant son retour au royaume, on ne l'a pas calculé, on ne s'est pas occupé de lui. Donc Absalom était frustré, il gérait de la frustration et c'est cette frustration d'Absalom qui l'a emmené dans des pensées de rébellion, dans des pensées de vouloir prouver et de prendre les failles de David pour pouvoir s'appuyer sur les failles de David, pour pouvoir lui prendre la place de David, etc. Donc les amis, cette affaire est sérieuse. Les frustrations comme les tentations, comme les oppressions de la vie
on en aura toujours jusqu'à ce que Jésus revienne. Le chrétien sera exposé aux frustrations. Vous serez offensé, vous serez blessé, vous vivrez des injustices, vous vivrez des réalités. Le problème, ce ne sont pas vos offenses, ce ne sont pas vos frustrations, ce ne sont pas vos injustices. Le problème, les amis, c'est encore une fois votre cœur. Lorsque vous êtes exposé à l'injustice, au mépris, à l'offense, à la trahison, à toutes ces choses-là, comment réagissez-vous? Parce que nous sommes en train de parler du serviteur selon le cœur de Dieu. On n'est pas en train de parler du serviteur tout court. Ici, nous sommes en train de parler le serviteur selon le cœur de Dieu. Parce que le serviteur selon le cœur de Dieu, c'est celui qui reçoit le témoignage de Dieu, c'est celui qui est qualifié par Dieu. C'est pourquoi vous devez comprendre que la vie chrétienne, le Seigneur le savait. On ne peut pas vivre la vie chrétienne en Christ par nos capacités et avec notre âme. C'est là que vous comprenez que la vie chrétienne, elle est spirituelle. On ne sert pas Dieu dans l'âme, on sert Dieu dans notre esprit. Et vous ne pourrez pas vivre la vie chrétienne dans votre chair. C'est pourquoi ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que nous puissions naître de nouveau, naître de l'esprit de Dieu pour recevoir l'esprit de Dieu et la vie de Dieu. Et ainsi, par l'esprit, nous pourrons vivre en tant que nouvelle création et nous pourrons nous supporter. Parce que le Seigneur n'est pas bête. Le Seigneur n'est pas surpris, il sait que là où il y a les hommes, les problèmes ne manquent pas. Il le sait. Parce que nous tous qui sommes en Christ, nous sommes tous dans le processus de transformation, de développement. Donc ça veut dire que chacun dans son processus là, il va être frotté, confronté à l'autre qui lui aussi est dans son processus. Donc finalement, l'Église est constituée d'hommes et de femmes où chacun est dans un processus. Donc il y a des frottements qui se font. Maintenant, le Seigneur était conscient que ces frottements seront là. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place, il nous a accordé plutôt un cadeau précieux. Il nous a accordé le Saint-Esprit. Donc, nous avons le Saint-Esprit pour nous aider justement à pouvoir faire face à toutes ces frictions. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque l'apôtre Paul parlait du sujet sur l'amour, nous lisons le texte. Je me pose la question, est-ce que nous avons compris le texte? Lire, c'est une chose, mais le comprendre, c'est autre chose. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Alors, quand il parle de l'amour, le fameux texte de 1 Corinthiens, qu'est-ce que le Seigneur dit? Ce ne sont pas des paroles en l'air. Il dit, l'amour pardonne tout. La question est que quand tu te tiens devant cette parole, c'est pas la parole d'un homme, c'est pas la parole de l'apôtre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit que l'amour pardonne tout. La question est-ce que tu es prêt à tout pardonner? La Bible dit l'amour supporte tout. La question est, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu es prêt à tout supporter? C'est ça les grandes questions qu'il faut se poser. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est des disciples de Jésus, serviteurs de Christ, et puis on n'est pas capable de pardonner, on n'est pas capable de supporter, et puis on dit qu'on aime Dieu et on craint Dieu. Non, ne soyons pas sages à nos propres yeux. Le Seigneur sait que ce n'est pas par votre force, ce n'est pas par votre puissance. Il a dit que c'est par mon esprit. Donc ça veut dire que c'est étant rempli du Saint-Esprit que nous pourrons nous supporter. C'est étant rempli du Saint-Esprit que nous pourrons nous pardonner. Donc ça veut dire qu'aussi longtemps que tu n'es pas capable de pardonner à un frère et une sœur, de supporter des offenses, ça veut dire que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est aussi simple que cela. On va appeler les choses avec les mots qu'il faut. Parce qu'il a dit que dans Romains 5,5, il dit remplis nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pas moi qui invente la parole de Dieu, c'est écrit dans votre Bible. Ne prenons pas que les versets qui nous arrangent. Ne prenons pas que les paroles de foi qui nous stimulent. Prenons la parole de Dieu telle qu'elle est. Il dit qu'il répand dans nos cœurs l'amour par le Saint-Esprit. L'amour par le Saint-Esprit, c'est cet amour qui te permettra de gérer les frustrations, de gérer les offenses, de gérer les trahisons, de gérer toutes ces injustices-là. Étant rempli du Saint-Esprit, tu prendras sur toi et comme disait Jésus, tu vas prier pour tes ennemis, tu vas les bénir. Mais le problème aujourd'hui, c'est pas ce que nous faisons. Mais nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a un problème. N'oubliez pas, tout serviteur accompli sera comme le maître. Notre maître s'appelle Jésus. Notre maître, ce n'est pas un homme plein de faiblesses et de failles.
Notre maître, c'est pas l'apôtre. Notre maître s'appelle Jésus. Il est le modèle. Il est notre repère. Et c'est lui qu'il faut regarder. Et Jésus dit, il faut pardonner. Il faut supporter. Alors, aussi longtemps que tu ne pardonnes pas la moindre offense, la moindre situation, ah, je m'en vais, là-bas, ici, il n'y a pas l'amour, je m'en vais. Mais c'est que tu as échoué au test de l'amour. Je voulais souvent partager à mes amis du Maroc. Vous avez échoué au test de l'amour. Parce que le test de l'amour, c'est le test qui te dit que tu dois pardonner, tu dois supporter. Dans la vie, il y a des notes éliminatoires, il y a des matières éliminatoires. L'amour, c'est éliminatoire, les amis. Tu auras beau faire des miracles, attirer les foules, bien parler. Ce n'est pas parce qu'on fait des miracles et que le don s'exprime que Dieu est avec nous. Non, ce n'est pas le don spirituel qui te qualifie. Ce qui te qualifie, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le don. Ne soyez pas séduits par les dons. Les dons peuvent s'exprimer, mais les dons ne nous qualifient pas. Ce qui qualifie, c'est ton fruit, le caractère, la vie de Christ manifestée en toi. Et s'il n'y a pas cette vie, les amis, on va se tenir ce jour-là devant lui comme ces hommes, en lui disant, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom chassé les démons, prophétisé? Oui, il dit, je ne vous connais pas. Donc le but de cette formation, c'est aussi de nous préparer à ce que nous ne puissions pas, par la grâce de Dieu, vraiment ne pas recevoir une telle réponse du Seigneur qui ne nous a jamais connus. Vous vous rendez compte, toutes ces années, à faire ce que vous avez eu à faire dans votre vie, à servir Dieu comme vous l'avez servi, et à la fin, Jésus vous dit que je ne vous ai jamais connu. Donc ces paroles sont dans la Bible, ça doit nous interpeller, ne jouez pas avec votre éternité. C'est très sérieux, servir le Seigneur. Mais n'oubliez pas, c'est par son esprit. Absalom n'a pas suggéré ses frustrations. Il est bien, on dirait aujourd'hui, si on parlait d'un chrétien, il était bien dans la chair. Absalom avait un problème de la gestion des blessures intérieures. Il a été blessé, mais il ne sait pas comment gérer cela. Donc, il s'est laissé gagner par toutes ces blessures intérieures, ces blessures du passé, il n'a pas su gérer tout cela. Et donc, il a fait, comme on dit, vengeance. Il a voulu prouver, il a voulu montrer que lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Ça, c'est ce que j'ai déjà partagé. Absalom, comme j'ai anticipé tout à l'heure en le disant, il avait un problème de pardon et de rejet. Beaucoup de chrétiens qui savent, ont du mal à pardonner. Beaucoup de chrétiens qui vivent le rejet. Quand tu es rejeté, tu rejettes les autres aussi, hein, de façon intentionnelle ou non intentionnelle. Absalom avait un problème de pardon. Il avait un problème de rejet. L'esprit de rejet était là et le manque de pardon était là également. Ça, c'était la fin avec Absalom. Ce soir, on va voir un autre fils de David dans un roi, chapitre 1er. Celui-là, c'est un autre type de cœur, c'est Adonijah. Adonijah, c'est un fils de David aussi qui nous instruit beaucoup, beaucoup. Donc, je vais lire dans un roi, chapitre 1er, à partir du verset 5. Nous allons découvrir Adonijah. La Bible déclare ceci. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Thérouja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok Benaja, fils de Jéhoada, Nathan le prophète, Shimei, Rei et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'En-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Et là, nous allons directement au verset 15. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. David était très vieux
et Abishag, la Shunammite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant, Salomon, ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant voici, Adonijah règne et tu ne le sais pas, ô roi mon Seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiathar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Et lorsque le roi mon Seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Voilà le cœur d'Adonijah qu'on va voir ce soir. Adonijah, c'est un des fils de David qui vient après Absalom. Et le verset 5 déjà, d'entrée de jeu, donne le temps et donne le rythme. Adonijah, on dit que il se laissa emporter par l'orgueil. Il se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers, 50 hommes qui couraient devant lui. Il se laissa. C'est-à-dire que la chose, elle est là, mais il allait dans le sens. Il se laissa emporter par l'orgueil. Et en plus, la Bible dit au verset 6, son père ne s'avait fait aucun reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure, il était né après Absalom. Il était un beau garçon, un bel homme, un bel homme. Et donc Adonijah, il se laissa emporter par l'orgueil. Pourquoi? Peut-être sa beauté. Absalom est mort. Amnon est mort. Il s'est dit naturellement, je suis l'héritier légitime du trône. Donc le cœur d'Adonijah, comme vous le voyez sur votre écran, c'est un cœur orgueilleux, suffisant et plein de convoitise. Il convoite le trône. Mais parlons de l'orgueil d'Adonijah. Il est orgueilleux. Combien de serviteurs aujourd'hui, sur la base de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils ont, n'ont-ils pas basculé comme Adonijah? D'ailleurs, vous vous souviendrez bien de Lucifer. Lucifer, la beauté de Lucifer venait de Dieu, un astre brillant, un chérubin protecteur aux ailes déployées que Dieu avait établi et investi dans l'Éden de Dieu. Mais à cause de sa beauté, de son éclat, Lucifer a convoité le trône. Donc, Adonijah, le cœur d'Adonijah nous fait penser au cœur de Lucifer. Quand vous regardez à ce que vous avez, les dons, les grâces que vous avez, c'est bien beau. Mais le problème, c'était pas tant dans les dons, il était beau garçon, il n'y a pas de problème. Absalom était mort, c'est vrai. Mais le problème ici, nous sommes en train de parler du problème du trône. Et là, je parle à des serviteurs de Dieu, à des ministres de Dieu, des jeunes ministres de Dieu qui souvent sont frustrés parce que vous estimez que vous avez droit au trône et que vous n'avez pas reçu le trône du ministère et autres. Les gens ont prophétisé sur vous, on a dit, mais vous n'avez pas le trône du ministère et autres. Et là, vous êtes dans une frustration. Vous êtes maintenant rempli de convoitise. C'est pas grave. Je vais moi-même prendre la chose parce qu'on avait dit que je serais. Le problème d'Adonijah, c'est qu'il ne comprend pas le mystère de l'appel de Dieu. Beaucoup de serviteurs ne comprennent pas le mystère de l'appel. Dieu est mystérieux. L'appel de Dieu, les amis, c'est un mystère. C'est un mystère. Dieu peut t'appeler, mais c'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu vas rentrer tout de suite dans l'appel en question. Dieu peut tous nous appeler le même jour, mais tous ne rentreront pas aussi le même jour dans cet appel. Adonijah ne comprenait pas le mystère de l'appel.
Il s'est dit, bah, Absalom est mort. Je suis un fils légitime de David. Naturellement, je suis beau, j'ai de la prestance, j'ai des gens qui sont aussi qui me soutiennent de façon naturelle. David est devenu vieux, il est un roi déjà affaibli. Moi, je suis le fils aîné après Absalom. Naturellement, j'ai droit au trône. Donc, pour lui, il s'est dit que de façon naturelle, il devait avoir le trône. Alors que dans les choses du royaume de Dieu, ce n'est pas les choses qui se font selon la logique humaine, ça se fait selon la logique de Dieu. Donc Adonijah n'a pas compris la logique de Dieu dans cette affaire. Lui, il était dans la logique humaine en se disant que je suis l'aîné. Naturellement, le trône doit me revenir. C'est pourquoi dans cette affaire de Dieu, les amis, ce n'est pas par ordre d'arrivée. Ce n'est pas par ordre d'arrivée. Les choix et l'élection de Dieu ne se font pas par ordre d'arrivée. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu as cru il y a 30 ans et que celui qui a cru il y a 10 ans, que celui qui a cru il y a 30 ans, Dieu va le faire passer avant l'autre. Qui vous a dit? Les choses de l'esprit sont les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit sont les choses de l'esprit. Donc, il y a pas, dans les mathématiques de Dieu, il n'y a pas la logique des hommes là-dedans. Il n'y a pas de logique. Donc, selon la logique humaine, Absalom est mort. Adonijah vient après Absalom. Il est l'aîné, il est beau garçon, il a une forme de popularité. Il pouvait prétendre être assis sur le trône puisque David était vieux. Mais ce n'était pas comme ça que les élections avec Dieu se passent. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu avait fait un autre choix qui n'avait rien à voir avec Adonijah. Donc, tous ceux qui sont frustrés inutilement parce qu'ils pensent qu'ils doivent avoir le trône, alors qu'ils n'ont pas le trône en s'appuyant sur soit le nombre d'années qu'ils ont passé dans la foi chrétienne, ça n'a rien à voir. On ne sert pas Dieu sur la base de nos années parce qu'on a passé beaucoup d'années et on va donner plus de responsabilité à ceux qui sont là avant les autres. On est en train de parler ici d'appel de Dieu. Il s'agit de l'appel. Donc, il est dans de la suffisance et c'est le type même de ceux qui se précipitent dans l'appel. Parce que en allant sur le trône, il a voulu précipiter quelque chose qui de toutes les façons ne lui revenait pas, mais il y a comme cette forme de précipitation. Précipitation, pourquoi? Parce qu'il n'a même pas attendu ce que son père pensait de la succession. Il a tout de suite autoproclamation, je suis fils de roi, Absalom est mort, naturellement c'est moi, donc il s'est autoproclamé sur la base qu'il est fils de roi, sur la base de sa popularité. Et beaucoup tombent dans ce piège-là. L'autoproclamation dans le ministère. Beaucoup se sont autoproclamés, beaucoup ne savent plus attendre. Beaucoup se sont précipités dans l'appel de Dieu. Alors que Dieu marche toujours avec un timing. Vous vous souviendrez de Moïse. Moïse, Dieu l'avait mis à part avant même qu'il naisse, pour qu'il soit le libérateur d'Israël. Moïse, déjà étant bébé, Dieu l'a sauvé de la mort et des eaux, sauvé, mis à part. Moïse, Dieu le laisse grandir 40 ans dans le pays de Pharaon. C'est lui le sauveur et le libérateur. Le sauveur, le libérateur est au milieu d'eux, mais ils sont toujours dans la servitude. Mais leur libérateur est avec eux, mais ils ne le savent pas. 40 ans. 40 ans après, Moïse, il ressent un besoin en lui, peut-être des interpellations. Ils sont en lui qui doit commencer à faire justice. Et il veut faire justice sans qu'il ait reçu le mandat de le faire. Frères et sœurs, légitimité et crédibilité, c'est pas la même chose. Vous pouvez être crédible et pas légitime. Vous pouvez être crédible mais pas légitime. Vous pouvez recevoir le témoignage des gens. Ah, c'est une bonne personne, il fait bien, elle fait ceci. Ça, c'est de la crédibilité. Mais la crédibilité ne suffit pas pour te rendre légitime. Ça va contribuer certainement, mais ce n'est pas parce que tu es crédible que tu es légitime. Moïse a fait justice. Ça l'a rendu certainement crédible. Ah, il a tué l'Égyptien en faveur d'un Hébreu. OK. Mais c'est pas parce qu'il a eu à tuer l'Égyptien.
en faveur d'un Hébreu, qu'il était légitime pour être le libérateur. La légitimité, les amis, elle vient de Dieu et c'est Dieu qui l'impose. Ça vient pas du témoignage des hommes, ça vient du témoignage de Dieu. Parce que les hommes peuvent rendre témoignage de toi sur la base de la crédibilité et tu n'es pas légitime devant Dieu. La légitimité, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui te rend légitime et il va soutenir cela. Donc, Moïse était bien le libérateur, crédible, mais il n'était pas légitime. Et quand il a voulu se comporter comme étant quelqu'un de légitime dans un office qui n'était pas le sien de façon légitime, pourtant il était destiné, appelé à cela, il a rencontré l'opposition de ses frères. Il a rencontré l'opposition du peuple même qu'il devrait servir. Il a rencontré l'opposition des personnes même qu'il va délivrer. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas illégitime et il n'était pas dans le timing de Dieu. Le timing de Dieu, c'est ce qui rend légitime les gens. Ce que vous ne comprenez pas, c'est ça le problème. C'est que vous appuyez que sur la crédibilité. Les gens vous célèbrent, le don s'exprime, on vous acclame. La crédibilité ne vous rend pas légitime, c'est Dieu, dans le timing qu'il a fixé, qui va vous rendre légitime. Et quand Dieu vous rendra légitime, personne ne va contester. Parce que c'est lui-même qui fermera la bouche à tout le monde. Donc, Moïse était crédible, mais il n'était pas légitime. Il n'était pas légitime parce qu'il n'était pas encore arrivé dans l'horloge de Dieu, dans le timing de Dieu. Souvent, vous m'avez entendu le dire, que dans le plan de Dieu, il y a le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, il y a le moment de Dieu. Dans le moment de Dieu, il y a le maintenant de Dieu. Moïse n'était pas dans le maintenant. Il était dans le moment, mais il n'était pas dans le maintenant. Et quand tu n'es pas dans le maintenant, c'est le maintenant qui te rend légitime. Le moment, on peut te crédibiliser, mais le maintenant te rend légitime. Donc, dans cette affaire d'appel avec Dieu, les amis, ça sert à rien d'être frustré parce que nous parlons de serviteurs selon le cœur de Dieu. Nous ne nous improvisons pas serviteurs. Nous servons quelqu'un et c'est lui qui nous appelle à son service. C'est lui qui connaît les besoins. C'est pourquoi il nous appelle, il va nous équiper, il va nous oindre, il va nous tracer un couloir, il va définir un temps de service. C'est une affaire qui commence avec Dieu et qui se termine avec Dieu. Quand vous comprenez cela, vous n'avez pas à être frustré. Vous n'avez pas à chercher une place quelconque parce que c'est Dieu que vous servez et c'est Dieu qui vous appelle. Ce n'est pas votre appel. L'appel, c'est l'appel de Dieu. Laissez Dieu lui-même appeler, confirmer, vous positionner que de vous bagarrer comme si c'était votre appel. Le service n'est pas le vôtre. L'onction que vous avez reçue n'est pas le vôtre, c'est son onction qui vous donne par rapport à un service qui est le sien. Il va vous utiliser tout simplement comme un instrument pour répondre à un besoin que lui, il a identifié. Et donc, il va passer par vous pour que vous soyez une solution, une réponse, parce que c'est Dieu qui veut faire du bien aux autres, mais à travers vous. Quand vous comprenez cela, vous ne vous inquiétez plus. Donc, Adonijah n'avait rien compris à l'appel, précipitation, suffisance, et ça l'a emmené dans les problèmes. Et comme je l'avais partagé la dernière fois, vous allez remarquer que tous ces fils de David, là, d'Amnon à Adonijah, ils vont mal finir, hein. La mort, ils vont mourir, hein. Amnon va mal mourir, tué par son frère Absalom. Absalom va mal mourir, il va être tué par Joab. Euh, ils vont mal mourir. Adonijah va mal mourir également. C'est la mort qui les attend. Parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu et ne manifestent pas le cœur de Dieu. Adonijah, c'est l'orgueil, c'est la suffisance, c'est la précipitation dans l'appel et, euh, et ça en met des problèmes. Ça, c'est le cœur d'Adonijah.
Nous allons voir le cœur de Salomon. Et une fois, quand j'ai partagé sur ce message, je vous avais dit, pour ceux qui m'avaient écouté à ce moment précis, on va s'attarder un peu sur le cœur de Salomon. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'au final, de tous les cœurs des fils de David, c'est le cœur de Salomon qui est le plus dangereux. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Le cœur de Salomon, c'est le cœur le plus dangereux, qui va faire en sorte que, à cause du cœur de Salomon, Dieu a dû intervenir. Quand il y a eu le problème avec Absalom, Amnon, Adonijah, Dieu n'a pas intervenu, hein. Ils ont réglé ça à leur manière. Mais le cœur de Salomon a amené une intervention de Dieu. Et je dirais même plus, le cœur de Salomon a amené un jugement de Dieu. Le cœur d'Amnon, Dieu n'a amené aucun jugement, de façon générale. Le cœur d'Absalom, il n'y a pas eu de jugement. Mais le cœur de Salomon, c'est le cœur, je dis bien, le plus dangereux. Tous les autres cœurs sont dangereux, mais le cœur de Salomon, il est très subtil. Il est très subtil, le cœur de Salomon. Alors, c'est pourquoi il faut redécouvrir un peu le cœur de Salomon, redécouvrir le cœur de Salomon. Dans un roi chapitre 11, on va redécouvrir le cœur de Salomon. Il dit ceci, au verset 1er. Un roi, chapitre 11. Le roi Salomon, ça commence comme ça. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Voilà l'introduction, hein. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Vous vous rendez compte? Rien que les deux versets là doivent nous pousser à la méditation. On dit que le roi Salomon aima beaucoup de femmes, mais on précise quel genre de femmes. C'est pas, on n'a pas seulement dit que le roi Salomon aima beaucoup de femmes, point. On dit le roi Salomon aima beaucoup de femmes, on précise des femmes étrangères. Premier point, ce sont des femmes étrangères. Deuxième chose, le Seigneur en train de dire, mais Dieu avait donné des instructions concernant les femmes étrangères. On dit qu'elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Et on dit, c'est fut à ces nations que, voilà, regardez le mot qui est utilisé à la fin du verset 2. Ce fut à ces nations que on dit s'attacha. S'attacha, le mot attachement là. S'attacha. Salomon, entraîné par l'amour. Et le frère Salomon, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes, à la fin du verset 3, on dit quoi? Et ces femmes-là détournèrent son cœur. Nous sommes en train de parler le serviteur selon le cœur de Dieu. Voilà, on parle encore le cœur ici, là. Et ces femmes détournèrent son cœur. Verset 4. À l'époque de la vieillesse, c'est pas n'importe quel moment, suivez bien la chronologie de l'histoire. On dit à l'époque de la vieillesse, pas de la jeunesse. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Il les a eues dans sa jeunesse, mais c'est dans sa vieillesse
qu'elles ont réussi à incliner le cœur de Salomon. Elles inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Pour la petite histoire, Salomon est l'homme parmi les rois d'Israël qui a eu quand même une double visitation, vision, révélation de Dieu, comme jamais de roi d'Israël n'avait expérimenté, jusqu'à recevoir de Dieu même cette fameuse demande ce que tu veux, que veux-tu que je fasse? À l'époque, Dieu ne se révélait pas à tout le monde de cette manière. Salomon a expérimenté la gloire de Dieu dans le sanctuaire. Salomon a entendu la voix de Dieu lui parler clairement. Donc ce monsieur-là, c'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui avait une expérience avec Dieu. Et il a vu ce que Dieu était capable de faire. Il a vu la fidélité de Dieu qui lui a accordé ce qu'il avait demandé. Mais le même Salomon va s'attacher à des femmes étrangères. Déjà, il va violer, transgresser la loi. Et ensuite, il va aller jusqu'à s'incliner, adorer ces dieux étrangers-là. Ce qui est fort, on dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David. Verset 5, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Vous vous rendez compte? Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Chaque femme qu'il avait, il en avait 1000. Et si on se donne une marge des 1000 là, je ne sais pas combien il en avait en Israël, les Israélites là. Mais si on va peut-être sur la base des 700 princesses étrangères, là, à chaque femme étrangère, on dit que Salomon leur a fait bâtir des hauts lieux pour qu'ils adorent leur Dieu. Quand je dis que le cœur de Salomon est le plus dangereux, parce que le cœur de Salomon, c'est le cœur qui va transgresser le premier commandement de la loi. Ce premier commandement de la loi qui dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te prosterneras pas. Donc, en reconnaissant ces autres divinités, Salomon a envoyé un message blasphématoire, je dirais même offensant à l'égard de Dieu, pour dire qu'il y a toi, mais il y a aussi les autres. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Alors que l'Éternel est le seul éternel. Les enfants d'Israël avaient l'habitude de répéter cela pour leur rassurer qu'il n'y avait pas d'autre Dieu
eu égard à ce qu'ils ont vécu dans le pays de Pharaon. Ils ont vu que tous les dieux égyptiens n'étaient que des imposteurs et que le Dieu de Moïse était le véritable Dieu et qu'il n'y en avait pas deux comme lui. C'est pourquoi dans Deutéronome 6,4, souvent il dit, écoute, ô Israël, l'Éternel est le seul Éternel. Il devait se le répéter, que l'Éternel est le seul Éternel. Et Salomon va bâtir des hauts lieux pour toutes ces divinités-là, jusqu'à aller les adorer. Quel blasphème! C'est offensant à l'égard de Dieu. Vous voyez, les péchés que Amnon a commis là, c'était vis-à-vis du prochain. Le péché d'Absalom vis-à-vis de vis-à-vis de son père, le péché d'Adonijah vis-à-vis de son père, c'était vis-à-vis de lui-même. Mais le péché de Salomon n'avait rien à voir avec son prochain. Le péché de Salomon, c'était directement à l'endroit de Dieu lui-même. Il a fait comprendre à Dieu de façon indirecte, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Il y en a d'autres. Frères et sœurs, la pire des choses que nous pourrons faire dans notre vie, c'est de croire que Dieu a des égaux ou bien d'autres dieux qui peuvent se mesurer à lui. Attention, il est le seul Dieu, le véritable, l'éternel. Toutes les autres divinités ne sont que des esprits de séduction et de mensonges, qui ne sont que des créatures que Dieu lui-même a créées. Dieu a créé le diable et ses démons. Donc, en dehors de lui, il n'y a qu'un seul créateur. La nature, la faune et la flore sont sous le contrôle de Dieu. Et Salomon, qu'est-ce qu'il a fait, Salomon? Salomon, il a livré le cœur. Il a livré son cœur. Alors, le même Salomon, là, nous allons le retrouver pour comprendre un peu le cœur de Salomon. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 1, au verset 12. C'est le même tas. Salomon, après, il tire des leçons. Mais Salomon va dire, Ecclésiaste 1, verset 12. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Il dit, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Il dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici tout est vanité, poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, nous parlons de cœur ici, j'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Au départ de sa vie, il dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Donc, il a appliqué son cœur autant à la sagesse et à connaître aussi la sottise et la folie. Et il dit, j'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Et là, on va directement au chapitre 2. Il va dire ceci, j'ai dit en mon cœur, encore une fois, il parle du cœur. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Il a goûté le bonheur, il y a eu beaucoup de femmes, il s'est fait, en fait, tous les plaisirs charnels, le bien-aimé Salomon, il a goûté à ça. Ah oui, il a goûté à tout ça. Au verset 3, il dit ceci, je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Il dit, j'exécutais des grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers, j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'ai acheté des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs, des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem.
Je m'amassais de l'argent, de l'or, les richesses des rois et des provinces. Au verset 9, il dit, je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Au verset 10, il dit, tout ce que mes yeux, c'est très important le verset 10, hein, il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Voilà pourquoi il s'est retrouvé avec 1000 femmes, hein. Toutes les catégories de femmes, il les a toutes eues. Grandes, petites, grosses, maigres, jaunes, bananes, jaunes, citron, jaunes, mangue, toutes les catégories, bois d'ébène, il avait tout pris. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je les ai point privés. Il dit, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer ce qu'on fait sous le soleil. Et si vous allez, on va dans le chapitre 12 d'Ecclésiaste. C'est toujours lui. Écoutez la fin du discours. Il va dire ceci au verset 15, Ecclésiaste 12 à partir du verset... Bon, ici, après, ça dépend des versions de la Bible. Il y en a qui s'arrêtent au verset 14, d'autres s'arrêtent au verset 16. Mais je vais lire la fin, les deux derniers versets. Les deux derniers versets de Ecclésiaste chapitre 12 disent ceci. Écoutons la fin du discours et ensuite je vais vous montrer le cœur et les caractéristiques du cœur de Salomon. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Voilà maintenant la leçon qu'il va tirer. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Frères et sœurs, le cœur de Salomon. Le cœur de Salomon, les caractéristiques, c'est ce que vous voyez sur votre écran. C'est d'abord un cœur qui est partagé. On a dit qu'il n'a plus eu un cœur tout entier à Dieu. Mais à quel moment Salomon n'a plus eu un cœur tout entier à Dieu? La Bible dit dans sa vieillesse. Au moment où on pense qu'on maîtrise les choses, on n'a plus rien à recevoir, on a fait la vie. Et c'est à ce moment-là, dans sa vieillesse, Salomon n'a plus eu un cœur entier pour lui. Mais le problème, Salomon, c'est que Salomon, on en est arrivé à ce résultat tout simplement parce que les problèmes de la vieillesse de Salomon, ce sont les problèmes de la jeunesse de Salomon qui n'ont pas été résolus. Je veux le répéter. Les problèmes de la vieillesse de Salomon, c'est le résultat de ces problèmes de la jeunesse qui n'avaient pas résolu. C'est pourquoi dans sa jeunesse-là, il s'est livré aux femmes. Il a fait toute sa pagaille sans savoir qu'à un moment donné, les choix, les alliances qu'il a faites vont le perdre. Ce n'est pas tout de suite que Salomon est parti embrasser les dieux étrangers. Il s'est peut-être dit, bon, c'est pas grave, c'est juste pour mes femmes. Mais souvent, vous m'avez aussi entendu le dire, ce que vous tolérez aujourd'hui vous tuera demain. Ce que vous tolérez aujourd'hui vous tuera demain. Salomon, dans sa jeunesse, a toléré les divinités étrangères. Sans se rendre compte, il a pollué l'atmosphère d'Israël. En bâtissant des hôtels, il a pollué l'atmosphère, il a exposé spirituellement le royaume. Mais il a pris les choses à la légère. Salomon n'a pas compris que tout était spirituel, que les enjeux sont spirituels. Alors lui, il a juste considéré, bon, ce sont des femmes, laissons-les, c'est leur culture, ça fait quoi? Moi, je ne veux pas adorer leur Dieu, moi j'adore le Dieu d'Israël, mais je leur laisse dans leur liberté. Salomon n'avait pas mesuré l'impact et les enjeux spirituels du royaume. Il a laissé, il a
toléré les autels de ces femmes étrangères dans sa jeunesse et dans sa vieillesse. Cette pression spirituelle a eu raison de lui. Donc, il ne s'est pas retrouvé, il n'a pas glissé comme ça là par hasard dans sa vieillesse. Salomon s'est retrouvé dans l'état où il s'est retrouvé dans sa vieillesse parce que dans sa jeunesse, il a toléré l'intolérable. Donc, du coup, son cœur était maintenant partagé. Ce n'était plus l'Éternel le seul qui devait occuper le cœur de Salomon. Il a dit, c'est pas grave, il y a l'Éternel, mais je peux aussi. Ça fait quoi? Aller voir aussi les ancêtres là-bas, ça fait quoi? Le cœur de Salomon était un cœur partagé. Il y avait Dieu, il y avait aussi les autres dieux. Et il n'y a rien de pire pour un serviteur de Dieu. Vous avez été appelé par le Seigneur, vous avez reçu l'appel de Dieu, l'onction de Dieu, mais quand même, on va quand même mélanger les autres choses là. Ça fait quoi? On est après toi africain, on est animiste. Si on ajoute un peu ce truc-là, ça fait quoi? Dieu va comprendre. Et malheureusement, nous sommes dans une époque, dans une génération où beaucoup dans leur vieillesse, hier qui étaient des modèles pour nous, des pères ou des patriarches qui étaient des modèles pour nous, aujourd'hui dans leur vieillesse, ils sont rentrés dans des alliances compliquées avec un autre évangile. Dans leur vieillesse, le cœur est maintenant partagé au nom du renouveau de l'esprit. Salomon, dans sa vieillesse, il n'a plus un cœur entier pour Dieu. Un cœur, quand tu n'as plus un cœur entier pour Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il est rentré dans la compromission. Un cœur de compromission. Au nom, on ne sait pas de gloire, de prestige, je ne sais pas de quoi. La compromission spirituelle. Combien, au nom de la gloire, du prestige, du positionnement, combien ne sont-ils pas tombés dans la compromission spirituelle? Les valeurs de Dieu ne sont plus défendues aujourd'hui. Quand l'esprit de compétition est rentré dans l'Église, on a mis de côté les valeurs de Dieu et du royaume. Et on a accepté cela. Et l'Église est devenue comme un champ de bataille. On se dégomme les uns les autres. On se réjouit des autres qui ne réussissent pas. Ceux qui échouent, on s'en réjouit. La valeur fondamentale du royaume, ce qui fait la force de la piété, c'est-à-dire l'amour, n'a plus de valeur. Quand on parle de l'amour chrétien aujourd'hui, c'est devenu juste un message banal. On laisse ça pour l'école du dimanche. On a oublié que les gens ont l'apparence de la piété, mais ils oublient ce qui fait la force de la piété. La force de la piété, c'est l'amour. Et cet amour-là qui fait la force de la piété du serviteur selon le cœur de Dieu, on a négligé cela. Et c'est cette chose que nous sommes en train de négliger là qui va nous disqualifier. L'amour. Il dit, même si tu parles la langue des anges, même si tu as la foi qui déplace les montagnes, si tu n'as pas l'amour, le Seigneur dit que tu n'es rien. Donc l'amour là, c'est pas un petit message. Non, c'est pour l'école du dimanche. C'est dépassé, non, on veut des grandes révélations. Attention, le fondement de la foi en Christ, c'est l'amour. Je veux le répéter ce soir. Le fondement de notre foi, c'est l'amour. Si cet amour est négligé, on dit que ces trois choses demeurent. 1 Corinthiens 13. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ça doit demeurer. C'est ce que dit votre Bible. La compromission est rentrée aujourd'hui dans l'Église. La compromission est rentrée au milieu des serviteurs de Dieu. Au nom, je ne sais pas de quelle évolution de l'esprit. Les valeurs chrétiennes, on marche dessus. L'éthique chrétienne, on marche dessus. Et on dit qu'on est serviteur de Dieu, serviteur de Christ. Il y a un problème. Le cœur de Salomon, c'est un cœur qui fait des mélanges, qui fait des pratiques. Il est juif, israélite, mais il mélange d'autres pratiques. Et aujourd'hui, vous n'avez pas attendu que je vous partage ces choses ce soir. Nous vivons déjà une époque où la compromission spirituelle est dans l'Église. Nous vivons déjà une époque où on voit qu'il y a des serviteurs et des servantes qui servent Dieu, mais en même temps, ils ont autre chose à côté. Ils parlent de Jésus, mais ils ont autre chose à côté. Nous sommes dans cette époque-là. Comme Salomon, il servait le Dieu d'Israël, mais il servait aussi le Dieu de ces femmes étrangères. L'idolâtrie.
Le cœur de Salomon, c'est un cœur idolâtre. Dieu n'est plus Dieu. Autre chose a pris la place de Dieu. C'est pourquoi il dit que le cœur de Salomon, c'est le plus subtil, mais le plus dangereux. Parce que c'est le cœur qui amène le jugement de Dieu. Partager, compromission, idolâtrie. Le cœur de Salomon, c'est aussi un cœur qui a un problème de consécration, un autre élément. Trois autres éléments qui sont là. Il y a un problème de consécration, de crainte de Dieu et la tolérance du mal. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette époque où les gens ne sont plus consacrés. Les gens ne comprennent même plus ce qu'on appelle la consécration. L'animal sur l'autel des reins devait être consumé totalement, pas à moitié. La consécration est à l'image de l'holocauste sur l'autel des reins. L'holocauste sur l'autel des reins devait être consumé intégralement. C'est ce qu'on appelle la consécration. Intégralement, nous nous donnons à Dieu. Salomon n'était plus consacré. Salomon ne craignait plus Dieu parce que pour aller se prosterner devant les dieux étrangers, sachant que la loi d'Israël disait, premier commandement, tu ne te prosterneras pas et tu ne serviras pas ces dieux étrangers. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont se prosterner vers autre chose. Dans le secret, ils se prosternent devant autre chose, mais en pleine journée, ils vous parlent de Jésus. Mais dans le secret, ils font autre chose. Vous avez suivi pour certains, il y a eu à un moment donné le film nigérien, la prophète Sudenly. Prophète Sudenly, là, il y a des choses qui se passent au Nigeria. Ils ont tout simplement mis en lumière des choses qui se passent chez eux. Prophète Sudenly, un homme de Dieu qui allait faire des alliances bizarres pour avoir la gloire, le succès, etc. En journée, c'est Jésus, il fait des miracles, mais dans le secret, il est complètement dans d'autres alliances. Quand on n'est pas consacré, quand on a perdu la crainte de Dieu, on rentre dans autre chose. On rentre dans la tolérance du mal, comme Salomon dans sa jeunesse. C'est pourquoi je vous avais dit tout à l'heure, ce que tu tolères dans ta jeunesse te tuera dans ta vieillesse. Ce que tu tolères aujourd'hui te tuera demain. Souvenez-vous du patriarche Josué. Dieu avait donné l'instruction à Josué de disséminer tout le monde. Il ne devait plus avoir les peuples étrangers à Canaan. Josué a fait la conquête de Canaan et puis à un moment donné, je prédis 90% du territoire était conquis et puis Josué s'est relâché. En se disant certainement qu'on a déjà conquis plus de 90% du territoire, bon pour le reste là, c'est pas grave. Et la négligence de Josué a amené les problèmes que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Parce que Josué n'a pas respecté l'instruction qu'il avait reçue. Il a laissé une partie de ces peuples-là. Ce qui fait qu'en laissant une partie, mais ce peuple-là, il s'est développé, ils ont grandi, et ça a mené des conflits de génération. Ce que tu tolères dans ta jeunesse te tuera dans ta vieillesse. Salomon, dans sa vieillesse, il n'a plus un cœur entier pour Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Et ce qui est arrivé est arrivé. Donc, c'était quoi le problème de Salomon? C'est pourquoi je ne fais que répéter cela, qu'il a toléré les choses. Il a laissé faire les choses. Il n'a pas laissé Dieu être Dieu véritablement. Il n'a pas laissé Dieu prendre la place qu'il doit prendre. Et ça, c'est un vrai, vrai, vrai défi aujourd'hui. Le cœur de Salomon, c'est un cœur partagé. C'est un cœur qui a un problème de consécration, qui ne craint plus Dieu, mais qui sert Dieu sans crainte de Dieu. Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui servent Dieu, qui font des choses pour Dieu, mais qui ont perdu la crainte de Dieu. Eux se contentent juste des œuvres. J'ai fait ça, c'est pour la gloire de Dieu. Mais ils oublient que la crainte de Dieu, c'est le commencement de toute sagesse avec Dieu. C'est pourquoi je dis que le problème de Salomon, en rappelant ce que j'ai dit tout à l'heure, parlons de la consécration.
Vous devez comprendre qu'en matière de consécration, les amis, la consécration n'est jamais partielle. On ne sert pas Dieu à moitié. Ou on le sert, ou on ne le sert pas. Je le répète, la consécration n'est jamais partielle. On se donne entier au Seigneur en implorant la grâce de Dieu de tenir. Mais on ne fait pas les choses partiellement. La consécration n'est pas partielle. On ne sert pas Dieu à moitié. On sert Dieu en esprit. Les gens qui sont dans les humeurs, il y a trop d'humeurs là. Non, les humeurs. On ne sert pas Dieu avec les humeurs non plus. On sert Dieu avec dans l'esprit. Donc vous comprenez que c'est sérieux ce que je suis en train de partager avec nous, potentiellement des serviteurs, servants de Dieu, disciples de Jésus. Parlons de consécration. La consécration est à l'image de l'autel de l'Holocauste qui est sur l'autel d'airain et qui doit être consumé par le feu. C'est l'image tout simplement pour nous dire que toute consécration à Dieu ne peut pas être partielle, elle est totale ou il n'y a rien. Mais non, comme je le disais aussi tout à l'heure, la consécration, certes, elle est totale, mais nous avons besoin de la grâce de Dieu pour dire, Seigneur, soutiens-moi. Parce que vous n'y arriverez pas par vos efforts. C'est par la grâce et l'esprit de grâce. Donc, nous avons dit oui à Dieu. Maintenant, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, je n'y arriverai pas sans toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ça une consécration totale. Elle est totale. Je me donne à toi, Seigneur, mais je suis conscient de mes faiblesses. Je suis conscient de mes manquements. À cause de mes faiblesses, à cause de mes manquements, Seigneur, j'implore ta grâce. Vous faites appel à la grâce de Dieu dans vos manquements et dans vos faiblesses. Ça réjouit le cœur de Dieu. Mais quand vous voulez montrer que vous êtes capable de faire les choses, vous ne tiendrez pas longtemps. Vous ne tiendrez pas longtemps. La consécration n'est jamais partielle. C'est pourquoi je dis que le sacrifice sur l'autel des reins devait brûler complètement. Si vous devez retenir cette image-là, c'est cette image de l'autel des reins. Le sacrifice sur l'autel des reins devait brûler complètement. Nous devons avoir un cœur entier. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il va dire quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Jésus revient avec le principe. On aime Dieu de tout notre cœur. Il commence par là. Tu aimeras de tout ton cœur. Est-ce que nous avons tout notre cœur pour Dieu? On sert Dieu comment? C'est Jésus qui l'a dit, tu l'aimeras de tout ton cœur. C'était c'était pas possible d'aimer Dieu sans l'Esprit de Dieu, ça va être difficile. Vous manifestez votre volonté, vous manifestez votre désir et vous implorez la grâce de Dieu. Si j'ai un conseil à vous donner, ça va être ça. Vous n'y arriverez pas, ça c'est certain par vous-même. Mais manifestez le désir. Soyez déterminés, montrez que vous voulez, mais que vous n'avez pas la capacité. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Alors Seigneur, je te présente ma volonté, mais il me manque la capacité. Alors comme il te manque la capacité, c'est Dieu qui va te oindre, c'est Dieu qui te donne la capacité. La volonté, c'est toi qui l'as. Dieu ne peut pas interférer dans ta volonté. Ce que tu ne veux pas, Dieu ne te le donnera pas. Donc, ce que tu veux, tu le demandes à Dieu et Dieu te donne la capacité de le manifester. Donc, c'est pourquoi ta part, c'est de le vouloir. Je veux, Seigneur, mais je n'y arrive pas par moi-même. Je veux, Seigneur, mais je me sens faible. Je veux, Seigneur, mais aide-moi.
Mais si tu penses que tu vas y arriver par toi-même, tu vas être frustré parce que tu n'y arriveras pas. Il n'a jamais prévu que tu puisses le servir par tes capacités. Non, non, non. Il a prévu que tu puisses le servir par son esprit. En dehors de son esprit, tout service pour Dieu, en dehors de l'esprit de Dieu, sera un service qui ne va pas produire les résultats de Dieu. Tout service de Dieu qui se fait en dehors de l'esprit de Dieu, c'est un service qui ne se fait pas selon lui. Parce que lui, c'est pas une affaire de résultat, c'est comment tu l'as obtenu, de quelle manière, avec quel état d'esprit tu as produit la chose. Parce que l'état d'esprit compte. Je veux le répéter, l'état d'esprit compte dans le service. On ne sert pas pour servir. On ne sert pas pour servir. Donc, l'état d'esprit compte. Vous servez dans quel état d'esprit? Vous servez avec quelle disposition intérieure? Si vous avez le mauvais état d'esprit, mais que vous produisez quand même un résultat, sachez que Dieu ne regarde pas au résultat, Dieu regarde à votre état d'esprit. Et c'est sérieux le sujet que je suis en train d'aborder ce soir, parce que c'est un sujet qui nous qualifie ou bien qui nous disqualifie, en dehors des œuvres que l'on peut présenter à Dieu. Donc c'est très sérieux. Et nous allons terminer ce soir, les 30 minutes qui nous restent. On va voir le cœur de Roboam, le dernier fils de David, la lignée de David, bien entendu. Et le cœur de Roboam. Nous sommes dans 1 roi 11. Dans 1 roi 11, David est mort, ok? Et puis, Salomon, à cause de sa bêtise, là, Dieu a fait venir un jugement. Et le jugement de Dieu, c'est que, il dit à cause du péché de Salomon, Dieu dit que je vais déchirer le royaume. Je vais déchirer. Je vais déchirer le royaume parce que ce que tu as fait, c'est fort, Salomon, quand même. Je n'ai plus ma place. De la même manière que tu as eu un cœur partagé, ben, le royaume aussi sera partagé. Maintenant, l'humiliation dans cette affaire, c'est que le royaume en question va être partagé à qui? Mais avant même qu'on en arrive au résultat même de ce jugement, observons un peu le cœur de Roboam, qui est le fils de Salomon. Dans 1 roi 11, verset 42, la Bible dit, parlons de Roboam. On dit que déjà, dans 1 roi 11, 42, on nous le présente, parce qu'on nous dit que Salomon va mourir. Donc, en 1 roi 11, verset 42, Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Donc, on est tout dans la lignée de David, là. Roboam va régner à la place de Salomon. Chapitre 12 de 1 roi, verset 1er. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte et il s'était enfui loin du roi Salomon et c'est en Égypte qu'il demeurait. Ok, verset 6. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Pourquoi? Parce qu'au verset déjà 4, ou bien à partir du verset 3, déjà le peuple, si on doit rester dans le contexte, il y a un problème. On l'envoya donc appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vint à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Vous vous rendez compte, Salomon, qu'on a célébré la sagesse, là, Salomon, il a la sagesse, mais le même Salomon, là, il a rendu la vie difficile au peuple de Dieu. Hein. Ils disent à son fils, ton père, là, Salomon, là, il a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Donc déjà, ils mettent sur la table un problème. C'est que Salomon, avec toutes les bêtises qu'il a faites là, il a malmené le peuple de Dieu. Et le peuple est en train de se plaindre. Il dit, mais Salomon nous a imposé le joug. C'était dur. Bon, maintenant qu'il est parti là, un nouveau régime est arrivé. Allège-nous.
Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours et le peuple s'en alla. OK, il est au courant de la souffrance du peuple. Il est au courant d'une injustice. Il leur dit, OK, allez-y et puis je vais prendre 3 jours pour pouvoir consulter, je reviendrai vers. Il prend 3 jours de consultation, il va consulter et les anciens et les jeunes. Donc il va d'abord commencer par les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? La problématique était simple. Le peuple est sous un joug qui leur a été imposé par Salomon. Ils murmurent, c'est dur pour eux, ils veulent qu'on allège le joug. C'était ça la problématique. Qu'est-ce que vous, les vieillards, vous dites? Et voici au verset 7, il lui dit, mais si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, nous parlons du serviteur selon le cœur de Dieu, donc on parle du service également. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Les vieillards donnent leurs conseils à Roboam. La situation là, Roboam, va dans le sens du peuple parce qu'il souffre. Si tu veux avoir tout le peuple pour toi, avec toi, allège ce peuple. C'est légitime ce qu'ils t'ont demandé. Verset 8. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et consulta. Qui va-t-il consulter en dehors des vieillards? On dit, et il consulta les jeunes gens, pas n'importe lesquels, les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Donc, le tabac de la même pipe, des gens qui pensent comme lui, qui raisonnent comme lui, qui sont d'accord avec tout ce qu'il va dire, qui vont toujours dans son sens, qui ne seront pas capables de dire non parce qu'ils sont faits du même bois, comme on dit. Il va poser la question aux jeunes de sa génération, qui réfléchissent comme lui, qui ont la même mentalité que lui. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient... Vous voyez quand la Bible précise toujours là, ça a tout son sens. La Bible ne fait que rappeler. On ne dit pas seulement que voici ce que lui dirent les jeunes gens, point. On maintient la précision. Voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. La Bible revient là-dessus. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Quelle arrogance! Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vers à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans 3 jours. Donc, eux se disent que bon, le nouveau roi est là, certainement qu'il va comprendre notre situation. Et voilà ce que Roboam va leur dire. Le roi répondit durement au peuple, dureté, arrogance qu'il était. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards. Et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi, écoutez bien, dit le verset 15, ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant, pourvois à ta maison David, et Israël s'en alla dans cette tente. Voilà le fils de Salomon à cause de la dureté de son cœur. Et là, vous voyez les caractéristiques du cœur de Roboam. Un un cœur dur, insensible, indifférent. Le serviteur selon le
cœur de Dieu ne doit pas avoir un cœur dur, insensible et indifférent face à ses responsabilités, face à la souffrance du peuple de Dieu, face à ce qui fait battre le cœur de Dieu. On ne doit pas avoir un cœur dur. Roboam, un fils de la lignée de David, avait un cœur dur. Combien n'ont-ils pas de cœur dur? Ils servent Dieu, mais ils ont le cœur dur, indifférent à la souffrance, aux vrais challenges qui font battre le cœur de Dieu, indifférent au royaume de Dieu. Et Roboam avait un cœur dur, insensible, indifférent. On ne pense plus aux autres, on ne pense qu'à soi. C'est moi qui compte, les autres, on s'en fiche. C'est une satisfaction de soi. Une autre caractéristique du cœur de Roboam, ça traduit tout simplement le manque d'amour pour son prochain. Tu ne peux pas diriger un peuple si tu n'aimes pas ce peuple. Tu peux pas diriger les gens si tu n'as pas de la compassion pour ces gens. Manque d'amour pour son prochain. Le cœur de Roboam, c'est un cœur qui manque d'amour pour son prochain. C'est-à-dire que l'autre prochain souffre, mais ce n'est pas ton problème. Les gens sont en difficulté, mais ce n'est pas ton problème. Tu ne sers plus le peuple, mais tu te sers du peuple. Le cœur de Roboam manque d'amour pour son prochain. Voilà pourquoi lorsqu'il y a ce manque d'amour, ça ouvre la voie justement à la dureté. Là, il y a le manque d'amour, ça ouvre la voie à l'indifférence. Quand il y a le manque d'amour, ça ouvre la voie à la méchanceté. Et le cœur de Roboam. Roboam avait complètement oublié qu'il était serviteur du peuple. Les rois étaient serviteurs du peuple. Et à cause du choix, l'orientation de son cœur, Roboam n'a fait que activer le jugement de Dieu. Il n'a fait que activer le jugement de Dieu parce qu'il n'avait pas les bonnes dispositions intérieures. C'est pourquoi, les amis, le sujet du cœur est très sérieux. Nous pouvons activer des jugements de Dieu à cause de l'état de notre cœur. Je veux le répéter. Nous pouvons activer des jugements de Dieu à cause de l'état de notre cœur. Quelquefois, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même. C'est ton cœur qui te met dans les problèmes. C'est l'état de ton cœur. Et là où il y a un cœur orgueilleux, déjà même la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu as un cœur orgueilleux, sache que c'est Dieu que tu vas rencontrer sur ton chemin. C'est même pas le diable. C'est Dieu lui-même que tu vas rencontrer. Vous aimez bien parler de Satan, jeter toutes les pierres au diable. Les amis, il y a des choses, c'est toi-même. C'est Dieu que tu vas rencontrer parce que tes dispositions intérieures ne sont pas bonnes. Il n'y a pas que le diable, arrêtez de le voir partout et de l'accuser tout le temps. Il y a aussi notre disposition intérieure qui favorise la résistance de Dieu. Dieu peut te résister, puis toi, tu es en train de chercher du côté du diable. Tu es en train de chercher du côté de l'autel de la famille. Tu es en train de chercher du côté des liens de la famille. Alors que le problème n'est même pas là-bas. Le problème, c'est ton cœur. Tu as des mauvaises dispositions. Et Dieu résiste aux orgueilleux. C'est Dieu, c'est même pas le diable, c'est Dieu qui va vous résister. Ce qui fait que tu vas prier, je n'ai aucun résultat. Parce que à ce moment-là, c'est même pas une affaire du diable, c'est Dieu lui-même qui te résiste. Et quand Dieu te résiste, tu peux faire ce que tu veux. Jeûner, aller en retraite, faire tout, si c'est Dieu. Tu n'auras aucun résultat positif. C'est pourquoi c'est important pour vous de comprendre que Dieu, dans sa bonté, il sait que
On est dans un processus de changement, de transformation. C'est pourquoi il nous a donné le moyen par lequel, et c'était ça le cœur de David. Là, j'anticipe, on le verra. Le cœur de David est caractérisé non pas par la perfection. David n'était pas parfait. David a fait beaucoup de bêtises. Le cœur de David, ou bien si vous voulez, le cœur de l'homme selon Dieu était caractérisé par le fait que David savait se repentir. Le cœur de la repentance. David avait un esprit de repentance. Il n'était pas parfait, mais il savait reconnaître ses fautes et revenir à Dieu. David, c'est le cœur de repentance. David aimait Dieu. Et à cause de cet amour pour Dieu, lorsqu'il se rendait compte qu'il sortait des mauvaises voies, David cherchait la paix avec Dieu. C'est pourquoi dans le célèbre psaume 139 que beaucoup d'entre nous nous connaissons, c'est le même David. Qu'est-ce que David, il dit dans le psaume 139? Dans le psaume 139, vous voyez le cœur de David. Je le répète, David n'était pas parfait. Mais David, c'était un homme selon le cœur de Dieu parce que David savait revenir au cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui sait revenir au cœur de Dieu. Dans le psaume 129, au chef des chants de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Écoutez ce que David m'a dit. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Il reconnaît. Il dit, tu sais, quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Oh, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Vous vous rendez compte que quand vous écoutez le psaume de David, ça nous parle. Regardez le niveau de révélation que David avait à l'égard de son Dieu. Il était convaincu qu'un Dieu comme ça, là, on ne peut pas le dribbler, on ne peut pas jouer à cache-cache avec lui. Il était convaincu que même les ténèbres sont jour devant Dieu. David était convaincu que Dieu était partout. C'est-à-dire qu'il avait une conscience et de la personne de Dieu, et de la présence de Dieu, et de la puissance de Dieu. Il en était conscient. Quand vous écoutez le psaume, là, vous dites, waouh! Voilà un tel homme avec une telle prise de conscience qu'il ne pouvait pas marcher dans l'hypocrisie parce qu'il savait qu'avec Dieu, on ne peut pas jouer à ce petit jeu. Ils sont de toutes choses. Donc ce monsieur-là, quand il gaffait, il savait pour lui revenir à Dieu parce qu'il avait compris que la repentance est le moyen de réconciliation. La repentance, c'est le moyen de restauration. La repentance, c'est le moyen de repositionnement de tout enfant de Dieu. La repentance,
c'est le moyen de restauration. Il le savait. C'est un cadeau que nous avons, la repentance. Revenir au cœur de Dieu. Lorsque je prends conscience, lorsque je constate que je suis sorti des voies de Dieu, Dieu nous a donné le moyen pour revenir à lui et ce moyen s'appelle la repentance. Aussi longtemps que Jésus ne reviendra pas encore chercher son Église, l'Église a reçu de Dieu la grâce, un moyen de grâce qu'on appelle la repentance. La repentance est un moyen de grâce. Et ce moyen de grâce nous permet de revenir au cœur de Dieu. La repentance, c'est le moyen par lequel Dieu ne te jugera pas, Dieu ne te condamnera pas. Bien au contraire, c'est le moyen de réconciliation avec Dieu. La repentance. Pas pour les hommes parfaits, pour les hommes qui savent reconnaître leur état et qui reviennent à Dieu. Donc, les 5 fils de David sont donc, vous l'avez compris, 5 types de cœurs qu'il ne faut absolument pas avoir, qu'il ne faut absolument pas cultiver. Il faut veiller à l'état de vos cœurs. Quel est l'état de mon cœur? Est-ce que mon cœur en ce moment est du type amenant, méchant, pervers, où j'ai du mal à gérer mes envies, mes désirs, je suis livré à l'impureté? Est-ce que mon cœur en ce moment est du type Absalom, un cœur hypocrite, rancunier, manque de pardon, un cœur rebelle, têtu, un cœur qui cherche à prouver aux autres que je suis le meilleur? Est-ce que mon cœur en ce moment est du type Adonija, rempli de soi-même, autosuffisant, orgueilleux, impatient? Est-ce que mon cœur est du type Salomon, un cœur partagé, problème de consécration? Dieu n'est pas totalement à sa place. Je joue sur plusieurs terrains en même temps. Un coup, je suis avec Dieu. En même temps, je tolère les choses du monde. Quel type de cœur? Parce que ces cœurs ne sont pas des cœurs selon le cœur de Dieu. Est-ce que mon cœur en ce moment est du type Roboam, un cœur qui manque d'amour, un cœur dur, indifférent vis-à-vis de la souffrance des autres? Quel type de cœur j'ai? Parce que tous ces cœurs-là ne sont pas des cœurs selon Dieu. Parce que ce n'est pas des cœurs du serviteur de Dieu. Donc, là, nous venons de terminer le module 1 et le cœur, puisqu'on est dans une formation dans les autres modules, nous verrons les caractéristiques du cœur selon Dieu. Là, il fallait d'abord parler des types de cœur qu'il ne faut surtout pas avoir. On est des serviteurs, évitez ça. Si vous constatez que vous manifestez ce truc-là, pardon, évitez, 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 parce que ce n'est pas la bonne posture. Ce n'est pas la bonne posture, ce n'est pas la bonne posture d'être dans ces états-là, dans ces états intérieurs. Parce qu'en fait, quand nous parlons de ces cœurs, nous sommes en train de parler des états intérieurs, ce que les hommes ne voient pas, ce que les hommes n'entendent pas là, mais que Dieu il voit et qu'il entend. Évitons par les compassions de Jésus-Christ notre Seigneur d'être trouvés dans des états comme ça. Parce que ces états-là vont être un obstacle à un service selon Dieu. Ces états-là nous permettront de faire des choses pour Dieu, mais pas selon Dieu. Donc, évitons, frères et sœurs, d'être dans de tels états et de servir Dieu dans de tels états, quelles que soient vos fonctions, pasteur, prophète, apôtre, docteur, berger, ancien, chantre, responsable de département, de comité, bref, quels que soient vos titres. Évitez d'être dans de telles dispositions intérieures. Apprenons comme David à dire à Dieu, Seigneur, sonde-moi, sonde-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, montre-moi mon cœur. Peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas. Là où je ne vois pas, Seigneur, ouvre mes yeux parce que nous devons être à l'image de notre David. Notre David, c'est Jésus le Christ. Donc, nous allons découvrir dans la suite le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus parce que finalement, nous devons servir Dieu à la manière de Dieu. Et la manière de Dieu, il n'y en a qu'un seul qui est venu nous montrer comment
Dieu est servi, c'est celui qui est sorti du sein du Père, celui qui est sorti de l'éternité et qui s'est fait chair et qui a manifesté la divinité dans toute sa splendeur au milieu des hommes, car, disait Paul l'apôtre, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car, disait encore Paul, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arracher son égalité avec la divinité. Il n'a pas cherché à prouver, il n'a pas cherché à dire que je suis Dieu, écoutez-moi. Non, 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 non. Il avait le cœur d'un doulos, c'est-à-dire d'un serviteur, d'un esclave. Il avait un cœur de doulos et il servait les intérêts du royaume de Papa. Et ce Jésus-là, c'est lui qui est le modèle. Il est le rabbi, il est notre maître. C'est lui que nous appelons Seigneur, Seigneur. Alors il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il dit que le disciple accomplit. Alors c'est lui, il sera conforme au maître, semblable au maître, parce que le disciple accomplit, il prend part aux sentiments, au cœur, au fardeau, aux passions, aux préoccupations du maître. Et le disciple accompli aurait compris le royaume avant tout. Le royaume avant tout. Non pas moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le disciple accompli, c'est celui qui pourrait prier en disant, oui Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre de ma vie, comme elle est arrêtée dans les cieux. Le disciple accompli n'a qu'un seul modèle. Son modèle, ce n'est ni l'apôtre Gaël, ce n'est ni votre pasteur. Son modèle s'appelle Jésus. Et c'est Jésus qu'il faut regarder. Frères et sœurs, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses pour justifier notre manque de consécration à cause des hommes qui nous entourent. Vous n'avez pas d'excuse de dire que non, je ne me suis pas consacré parce que mon pasteur faisait n'importe quoi. Je ne me suis pas consacré parce que mon apôtre faisait n'importe quoi. Vous n'avez pas d'excuse. Pourquoi? Parce que le modèle s'appelle Jésus. C'est Jésus qui est le modèle. Vous n'avez pas d'excuse. Donc, quand vous avez des moments de faiblesse et tout, reconnaissez plutôt les moments de faiblesse et implorez la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais ne vous appuyez pas sur un leader, la faiblesse et les manquements d'un leader pour dire qu'à cause de tel leader, tel pasteur, tel prophète, tel apôtre, moi aussi je vais me relâcher et j'abandonne la foi. Aucun apôtre n'a donné sa vie pour vous. Aucun apôtre a été crucifié pour vous. C'est Jésus qui est mort à la croix pour vous. Vous êtes ce que vous êtes à cause de la grâce de Dieu. Donc, vous n'avez aucune excuse de justifier votre négligence, votre manque de consécration à cause d'un homme. C'est Jésus le modèle, c'est Jésus le repère. Nous sommes édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes de Christ Jésus. Mais la pierre angulaire s'appelle Jésus. Il est notre fondation. Alors ce soir, venons terminer le module 1 où on a mis directement les projecteurs sur le cœur des serviteurs, mais pas selon le cœur de Dieu, justement. Et nous verrons dans la suite de notre voyage, le cœur, on ne peut pas le servir sans le cœur de Dieu. Mais celui qui porte en lui le cœur de Dieu, c'est celui qui a reçu le témoignage au Jourdain. Le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tout l'amour de Dieu est contenu dans une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Vous voulez connaître le cœur de Dieu, alors regardez Jésus. C'est Jésus qui est le révélateur du cœur de Dieu. C'est Jésus qui est le révélateur des intentions divines. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il dit, celui-ci, j'ai mis toute mon affection.
vous voulez découvrir mon amour, c'est à travers la vie de cet homme. Vous voulez découvrir tout mon amour, c'est à travers le ministère de cet homme, c'est à travers l'œuvre de cet homme. Et cet homme, c'est Jésus. Nous sommes appelés à être des serviteurs, non pas selon le cœur des hommes, mais nous sommes appelés à être des serviteurs selon le cœur de Dieu. Alors oui, ce soir, nous terminons par là. Et j'aimerais, comme c'était le module 1, on a commencé dans la prière avec le pasteur Pavel. Et j'aimerais encore l'inviter ce soir à prier pour nous, à implorer la grâce de Dieu pour nous, pour la fin de ce module 1. Que Dieu nous aide. Que ce soit vous, que ce soit moi qui vous parle, je ne suis qu'un instrument, mais je cours comme vous. Oh, combien on a tous besoin, y compris moi-même, de cette grâce de Dieu pour servir Dieu selon le cœur de Dieu et non selon des cœurs qui ne sont pas bons et qui finalement n'ont rien à voir avec le cœur de Dieu. Alors, au moment où nous allons prier d'abord chacun de façon individuelle en implorant la grâce et la miséricorde de Dieu, en prenant une petite minute d'introspection jusqu'à ce soir, comment as-tu servi le Seigneur? Dans quel type de cœur tu t'es retrouvé ce soir? Et à la fin de nos temps de prière, Pasteur Pavel priera pour nous et nous recommandera la grâce de Dieu et bénira chacun de nous. Voilà, donc on peut prendre le temps de prier maintenant. Et le Saint-Esprit a certainement parlé à beaucoup d'entre vous ce soir. On ne joue pas à l'église, nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Nous sommes le corps de Christ. Nous appartenons à Jésus. On ne joue pas à l'église. Nous ne pourrons pas le servir par nous-mêmes. Que Dieu nous accorde la grâce. S'il faut se repentir ce soir, répondons-nous. Prions tous dans le nom de Jésus. Seigneur, j'implore ta grâce et ta miséricorde ce soir sur chacun de nous parce que le sujet est en sérieux. Nous voulons tous te servir, nous voulons tous des postes, nous voulons tous des ministères, mais nous oublions que les postes, les ministères que nous aspirons le plus, nous allons devoir servir selon un modèle, selon des dispositions. Et tu as voulu, à travers, Seigneur, cette formation, déjà ce module 1, que nous interpeller quel type de cœur nous ne devons pas justement avoir. Parce que ces types de cœur, à travers ces 5 fils de David, ce sont des dispositions intérieures que tu n'approuves pas. Ce sont des dispositions intérieures qui vont nous empêcher d'être justement des serviteurs selon le cœur de Dieu. Nous voulons te servir, mais quelquefois nous oublions que ce qui est important pour toi, ce n'est pas servir pour servir, mais c'est de servir selon le modèle. C'est de servir à la manière de Jésus. C'est de servir avec le cœur de Jésus. Alors Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous de n'avoir pas pris la mesure de nos différents appels. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir pris la mesure de la manière dont tu souhaitais être servi par des hommes bénéficiaires de la grâce divine. Alors oui, Seigneur, nous te demandons pardon d'avoir manqué et de sagesse, de consécration, d'amour, de ne pas avoir su coopérer avec le Saint-Esprit, de ne pas avoir su lui demander son assistance. Pourtant, il a été envoyé, il est là pour cela, pour nous assister, pour nous fortifier, pour nous consoler, l'aide. Mais nous avons oublié le Saint-Esprit. Dans la manière de servir, nous avons oublié le Saint-Esprit. Et nous te demandons encore pardon ce soir, implorons ta grâce et ta miséricorde sur chacun de nous, au nom de Jésus, le Christ le Seigneur. Amen. Pasteur Pavel peut élever sa voix et prier. Tendre Père, toi, le Dieu, le Père des miséricordes, nous tenons devant toi ce soir, d'abord pour te dire merci. Oui, nous voulons reconnaître ton amour, entendre ce que nous entendons, être interpellés pendant qu'il est encore temps,
de réformer nos voies de serviteurs, de reformer nos cœurs, de faire une introspection, de nous arrêter, de nous évaluer, ô Dieu, et de ne pas avoir la surprise au dernier jour d'être rejeté. C'est certainement une expression de ton si grand amour. Merci pour le privilège de participer à ces temps. Merci pour le privilège d'entendre les paroles que nous entendons. Et pour tout ce que tu fais au travers de cette formation, au-delà de ce que nous parvenons à saisir, Père, nous te rendons grâce. Seigneur, tu es certainement engagé, plus engagé que nous dans la réussite de la mission que tu as confiée à chacun d'entre nous. C'est pourquoi tu as disposé ton serviteur, que tu lui as donné tous ces enseignements qui nous dispensent de ta part et en ton nom. Père, je voudrais prier. À cause de tout cela, je fléchis mes genoux devant toi, ô Dieu, pour les serviteurs que nous sommes. Nous voulons être ces serviteurs qui ont le cœur de Christ. Nous voulons être ces serviteurs qui n'ont pas des cœurs que tu as dépeints depuis la dernière session, ces 2 sessions, Seigneur. Ces mauvaises dispositions de cœur, nous ne voulons pas les avoir. Nous voulons être, Seigneur, selon ton cœur. Et l'apôtre Paul nous a enseigné ceci, ou plutôt l'Esprit par l'apôtre Paul nous a enseigné ceci. Que l'apôtre Paul a été ce qu'il a été comme serviteur par ta grâce. Il dit, je suis ce que je suis par ta grâce, par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Je voudrais t'invoquer, Père, pour chacun d'entre nous. Te demander, Seigneur, cette grâce que tu nous as donnée, demander qu'elle ne soit pas vaine. Que nous n'ayons pas reçu une grâce qui n'a aucun effet dans nos vies. Que ta grâce nous change. Que ta grâce nous donne d'avoir ces cœurs-là. Ce cœur selon toi, le cœur de Christ. Si nous sommes dans le premier type de cœur, le cœur d'Amnon, que nous soyons dans le type de cœur d'Absalom, que nous soyons dans le type de cœur, Seigneur, d'Adonijah, de Salomon ou de Roboam, des cœurs rebelles, pervers, non consacrés, durs, insensibles, tous ces types de cœurs que tu as décrits. Père, nous croyons que tu peux encore nous changer par ta grâce. Ô Dieu, par les entrailles de ta miséricorde, que la grâce, ta grâce ne soit pas vaine envers nous. Que cette grâce œuvre, comme tu l'as dit ce soir, nous reconnaissons nos faiblesses, nos incapacités à nous changer nous-mêmes, à nous réformer nous-mêmes. Mais nous venons invoquer ta grâce, qu'elle agisse en profondeur pour changer nos cœurs en cœur selon toi, afin que, Seigneur, la suite de notre ministère, de notre service, ne soit pas qu'un service pour toi, mais selon toi. Béni sois-tu, Père, pour les prochaines sessions. Continue à bénir ton peuple. Je prie que chacune des paroles que tu libéreras encore soit une parole qui viendra pour bénir ton peuple, le cœur de ton peuple, et faire en sorte que ces cœurs, Seigneur, soient des terres qui reçoivent une pluie, qui produisent, Seigneur, une herbe pour la bénédiction de ceux pour qui cette parole, Seigneur, est semée dans les cœurs. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bontés qui ne sont pas épuisées, tes compassions envers nous, tes serviteurs qui ne sont pas à leur terme. Merci pour ta patience envers nous. Merci pour ton amour, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.